Depuis 2013, des évolutions majeures sont intervenues dans la réglementation internationale de l'aviation civile et dans l'industrie aéronautique. Ces évolutions impactent tous les domaines de l'aviation civile et sont à l'origine de nouvelles exigences. Dans la zone UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'heure est à la relecture des textes encadrant la sécurité et la sûreté de l'aviation civile. Réunis récemment à Ouagadougou, les ministres chargés des Transports ont examiné et approuvé les textes relatifs au transport aérien dans le code communautaire de l'aviation civile. Les textes que nous avons actuellement en vigueur au sein de l'UEMOA datent de septembre 2013. Et entre septembre 2013 et aujourd'hui, il y a eu une évolution importante au niveau des normes régissant l'aviation civile dans le monde. Il y a eu également des évolutions au niveau même de la technologie de l'aéronautique au sein des États membres de l'OACI. Et c'est pour prendre en compte toutes ces évolutions que nous avons décidé de mettre à jour notre réglementation communautaire en matière d'aviation civile. Effectivement, lorsque vous regardez les tests que les États appliquent, vous voyez des disparités et ça, ce n'est pas normal dans un espace commun comme l'UEMOA. L'avantage d'avoir un code communautaire, c'est que les États sont dans un espace communautaire qui est régi par un test unique qui est appliqué dans tous les pays. Et ensuite, les mises à jour des codes de l'aviation civile. Vous savez, l'aviation civile est un domaine qui évolue très vite, où il y a nécessité de faire des mises à jour régulières. La relecture des textes de l'aviation civile est une nécessité pour les États de l'UEMOA. Elle est également une opportunité de moderniser le cadre réglementaire, anticiper les défis futurs et positionner la sous-région comme un leader dans le secteur de l'aviation. Nous avons tenu aujourd'hui la réunion du comité des ministres à l'effet d'apprécier 3 projets de documents se rapportant au secteur de l'aviation civile dans l'espace communautaire de l'Union. Alors, il s'agit de 2 projets de règlement, dont l'un portant sur l'adoption du code communautaire, le second portant sur la question de sûreté de l'aviation civile et le 3e projet de document qui est un projet de décision porte sur l'adoption des pratiques et procédures en matière de sûreté au sein de l'aviation civile. Alors donc, l'aviation civile, c'est un domaine extrêmement important et les textes ont connu une évolution ces derniers temps. Et il était nécessaire de procéder à une relecture pour pouvoir les mettre à jour et prendre en compte les évolutions au niveau de l'industrie aéronautique aussi en vue d'une sécurité et d'une sûreté accrue au niveau de ce secteur. Alors en parlant de sûreté, il faut entendre par cela l'ensemble des mesures participant à la réduction des risques d'accident des avions et la sécurité étant l'ensemble des mesures pour éviter les menaces intentionnelles, si je pouvais ainsi dire. Donc l'application de ces textes, la révision plutôt de ces textes vise à se mettre à jour et pouvoir assurer une sûreté, une sécurité absolue au niveau de notre espace aérien communautaire. Le renforcement du niveau de la sécurité et de sûreté dans le domaine de l'aviation civile permettra également de prendre en compte de nouveaux acteurs et de nouveaux enjeux,
comme les opérateurs de drones, les compagnies aériennes à bas coût. Aujourd'hui, nous avons pu valider 3 projets de texte qui sont extrêmement importants pour la sécurité et la sûreté au niveau de l'aviation. Mais c'est surtout pour renforcer, encore une fois, les coopérations entre nos pays et permettre à l'espace UEMOA d'améliorer qualitativement le secteur du transport aérien. Comme vous le savez, nous en avons profité aussi pour parler de l'importance aujourd'hui de mener des actions communes, des actions communautaires, à savoir voir la faisabilité, en tout cas, de la création d'une compagnie aérienne unique. Comme vous le savez, aujourd'hui, chaque compagnie souffre de son côté et ça ne facilite pas, en tout cas, le déplacement aux populations. Comme nous prenons une UEMOA des populations, des peuples, et avant même les présidents, pour nous, il faut tout faire pour soulager les populations africaines, particulièrement de l'espace UEMOA, car les déplacements sont extrêmement difficiles. À titre d'exemple, pour venir à Ouaga, j'ai dû faire Lomé avant de venir à Ouaga, alors que la distance Dakar-Lomé est exactement la même chose que Dakar-Ouaga. Et d'autres, Madame la ministre du Mali, qui aurait pu faire 45 minutes pour être à Ouaga, a dû aller jusqu'à Lomé pour ensuite venir à Ouaga, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons travailler sur ces projets-là communs ou tout simplement voir comment renforcer la complémentarité entre les compagnies aériennes afin de pouvoir desservir l'espace avec surtout des tarifs vraiment abordables. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer qu'un Sénégalais puisse quitter en tout cas Dakar pour venir à Ouaga et dépenser plus de 400 000 francs. Et aller-retour pratiquement plus de 700 000 francs, ce qui constitue pratiquement le billet pour aller sur l'Europe ou les États-Unis. En matière d'aviation civile, les États membres de l'UEMOA se sont engagés à trouver des solutions durables tout en forgeant des alliances solides pour relever les défis communs. L'aviation est très sensible, c'est un domaine, un secteur sensible. Et ça touche la sécurité des populations, les voyageurs, beaucoup de domaines que ça touche. Donc ça ne peut pas rester dans les tiroirs. Mais il convient de dire qu'en dehors de ces tests qui ont été approuvés par les ministres, il y a eu donc des échanges sur d'autres aspects de l'aviation civile, notamment la problématique du coût élevé des tarifs du transport aérien et les difficultés ou les problèmes de viabilité des compagnies que nous avons dans la sous-région. Tout le monde le voit. D'abord, le coût est élevé pour le transport aérien, c'est très élevé. Et ensuite, les compagnies ont du mal à suivre. Les ministres ont demandé à la commission de l'UEMOA de se pencher sur cette question. Et d'ici quelques mois, qu'il y ait une rencontre au niveau donc, des ministres sectoriels pour prendre cette question en charge et trouver des solutions à y apporter dans les plus brefs délais. Au cours de leurs travaux, les ministres chargés des transports des États membres de l'UEMOA ont examiné et approuvé le projet de réglementation portant code communautaire de l'aviation civile. Ils ont également approuvé le règlement relatif à la sûreté de l'aviation civile, ainsi que le projet de décision portant adoption des pratiques et procédures de sûreté au sein des États membres. Ces textes approuvés et destinés à reformer et moderniser le transport aérien permettront de renforcer le secteur et de le rendre encore plus performant.